Bonsoir tout le monde! Bienvenue sur The Phoenix Lair. Mon nom est Jonathan. Et ce soir, c'est le tout premier épisode de la FWA, la Phoenix Wrestling Association. Ah, il était temps. J'avais pas vu. Tantôt, il n'y avait pas de masque. On a eu des petits retards, mais tout est beau. Espérons-le. Ça va taper le reste de la soirée. Sinon, on aura des pauses supplémentaires. Voilà. Donc, ce soir, premier épisode, vous avez eu la chance probablement de voir ou d'écouter la session 0, alors que nos charmants joueurs de ce soir sont venus créer leur personnage. On a eu beaucoup de plaisir. Et maintenant, on va jouer dans World Wide Wrestling 2e édition. Donc, ça va aller quand même bien, d'après moi. Le système est simple. Il y a des jets de dés, mais les jets de dés, c'est comment la foule réagit à ce que vous faites. Fait que ça va être quand même simple. Ce soir, j'ai 9 segments. Ça peut être de très courts segments, ça peut être de plus longs segments. Et ça, c'est ce que moi, j'ai de préparé. Bien sûr, vous pouvez venir foutre la marde et le chaos avec vos moves, vos actions. On va voir comment ça va aller au courant de la soirée. Donc, êtes-vous prêts à cet épisode 1? Ouais! Excellent! Et ça commence, fort avec une première entrée. Et donc, accompagné vers le ring par le modérateur, veuillez accueillir le CEO de la Phoenix Wrestling Association, Monsieur John Phoenix. Et donc, lentement, mais sûrement... Applaudissez, applaudissez, envoyez, applaudissez! Si vous faites à pas applaudir! Vous voyez cet homme belâtre, bien en forme, qui descend vers le ring avec son accompagnateur, lui aussi très bien habillé, un livre en dessous du bras. Puis il fait signe aux gens d'applaudir et de crier pour la présentation. John Phoenix s'installe au centre. Il y a une petite table avec un drap par-dessus, un drap orangé. Et John Phoenix, donc, qui s'installe là et qui prend le micro. Et qui commence son annonce. Donc, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à ce tout premier épisode du Phoenix Wrestling Association. Ce serait bien, hein, que je vous drague oui, aussi, c'est hein? ça. Il parle de quelque chose, je suis allé voir sur le stream, je suis ok, good. Voilà, je vous ai amené aussi. C'est une toute nouvelle association de lutte, mais nous avons d'excellents lutteurs qui seront présents ici pour vous divertir. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter la ceinture la plus importante, le championnat de la Phoenix Wrestling Association, de la FWA. Et c'est alors que John Phoenix retire le fameux drap de sur la ceinture. Et montrant la ceinture à tous et toutes. Donc, pour déterminer le tout premier champion de la FWA, il y aura un tournoi incluant 16 lutteurs. Le gagnant sera déterminé lors du tout premier événement en direct. Le plus gros événement à Renaissance dans 5 épisodes. Donc à l'épisode 5.
Dès ce soir, 3 des matchs seront pour le tournoi. Donc, ça devrait débuter relativement vite. J'ai bien hâte de voir qui sera couronné champion de la FWA. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et que le spectacle commence. Et il s'en va vers le backstage. C'est sûr qu'on y pète des chaises sur la tête. Là. Ça dépend de tes moves! N'oubliez pas, vous pouvez faire n'importe quelle niaiserie, ben n'importe quelle. Non, mais vous avez quand même la possibilité, vos moves sont vos actions. Prenez le temps de regarder. Peut-être qu'il y a des choses qui vous permettent d'interagir à certains moments, pas juste en combat. Je comprends, c'est session 1, épisode 1. On va prendre notre temps. On va smoothly embarquer. Fait que le modérateur, il va évidemment lever les câbles, il va splitter les câbles pour aider Monsieur John Phoenix à passer entre les câbles, pas qu'il frippe Mon beau son beau complet. Après ça, il va retourner dans le centre du ring, puis il va shiner la ceinture, puis après ça, il va sortir. Excellent, excellent. El Valiente. Tu es en train de te préparer pour le match. Tu es dans le locker room. Et t'as un homme bien habillé, avec un micro qui s'en vient de voir. Puis qui fait El Valiente, est-ce que vous avez un petit 2 minutes pour moi? J'aimerais ça parler de votre match à venir de ce soir. Ben oui, c'est sûr que j'ai toujours du temps pour mon public, mon audience, c'est ma famille. Ouais, ben parlant de famille, justement, vous allez affronter le frère de Randy Orton, Timothée. Est-ce que vous avez peur? Non, pourquoi j'aurais peur? Non, j'ai surtout pas peur de ça. Timothée, là, oh que non. Mais Je suis pratiqué, je maîtrise mon art. ouais, mais son TKO sort toujours de nulle part. C'est vraiment très dangereux comme move. Vous avez vu celui de son frère à maintes et maintes reprises dans la WWE. Et on dit qu'il est tout aussi terrible, sinon même peut-être plus dangereux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce que vous avez peur de vous faire blesser? Non, je ne crains pas les blessures parce que je suis souple. D'accord. Ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne chance contre Tim ce soir. Puis, j'espère que vous allez pouvoir avancer dans le tournoi parce que votre match fera partie du tournoi de championnat de ce soir. Donc, bonne chance, Je vais le remporter. El Valiente. Est-ce qu'on peut avoir une description de El Valiente ou une image vaut 1000 mots déjà et on a une bonne idée à quoi que ça ressemble? Ben, une image vaut 1000 mots quand même. Et le tout premier match de la FWA sera Osborne, surnommé le Viking, contre Johnny le Pirate. Et c'est lui aussi un tournoi de championnat. Un match du tournoi. C'est le tout premier des 8 matchs de première ronde. Ouais. Alors, si je fais ça comme ça, vous allez voir ronde 1. C'est bien. Les deux personnages font lentement leur entrée, commençant par le pirate, suivi par le viking. Et ils vont s'installer à la lutte. Les combats de personnages secondaires ne seront pas décrits dans le détail, tout simplement parce que notre but, c'est de faire shiner les personnages principaux, soit les joueurs. Et normalement, un combat joueur contre personnage secondaire, ben ça aussi, on les décrit moins. C'est que le joueur, à l'exception de ce soir, donc on va avoir un spécial ici où je vais jouer le combattant qui va affronter. Puis là, c'est écrit le diable, mais c'est pas le bon joueur. Fait qu'on va aller corriger ça. Mais qui va affronter justement El Valiente juste pour se pratiquer un peu. Pour que tout le monde comprenne un peu plus la dynamique, puis qu'on se mette le système un peu
dans le sang, si on veut. Donc, le combat commence relativement vite et c'est le Viking qui prend le contrôle du combat. Et puis, il est en train de faire quand même une coupe de pas pire move. Le pirate est obligé de sortir du ring et de prendre un petit bout là, à respirer à l'extérieur pendant que l'arbitre commence son décompte. Et il se rend jusqu'au compte de 3 avant que le pirate revienne. Et le momentum commence à changer un petit peu de côté. Moi, pendant ce temps, le modérateur, il est où durant ce temps-là? Il est où le modérateur pendant ce temps-là? Ben, il est pas loin, puis il regarde les écrans, puis il est sur son sel. En backstage, là? Ouais, en Fait backstage. que moi, Slim Joe, un petit maigrichon, pas trop fort, je vais aller voir le modérateur, puis je vais m'approcher de lui, puis... Monsieur le modérateur? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? J'étais en train de m'ostiner avec quelqu'un sur ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent de compter jusqu'à 3. Ouais. Il est pas supposé d'avoir gagné, l'autre? Vu Non, il n'y que avait pas les épaules l'arbitre à a pas- terre. En dehors, c'est jusqu'à 10. Ah, ok. C'est comme ça qu'il faut gagner. Tu peux En laisser mettant l'autre en les dehors épaules. du ring pendant 10, ben, jusqu'à un compte de 10. Fait que t'assures-toi que le ref compte vite si tu veux que ça soit ça. Ils n'ont pas tendance à compter vite. Puis t'entends son Ok. téléphone encore qui... Puis comme t'es en train de pomper. C'est un bon truc, merci. Et je m'en retourne checker les écrans de mon bar. OK, excellent. Le combat bat son plein. Et là, effectivement, le pirate a commencé à reprendre un petit peu le contrôle et s'installe pour faire un move signature, le walk the plank, alors qu'il monte sur la 3e corde et On va marche faire un run-in. la 3e corde. Et c'est à ce moment-là que vous voyez le modérateur courir en descendant la rampe. Ok, c'est vrai, quand le modérateur entre. C'est ce qu'on entend alors que le modérateur s'en vient en courant. Est-ce que tu prends le move run-in? Ouais. Ok. Ben, je le lis, là, pis ça fit avec qu'est-ce qu'il y en est, là, pour le You Distract Them on outside the ring. Excellent. Fait que t'arrives sur le bord du ring. Fait que lui, c'est un face ou un heel? Le pirate, c'est un face. Pirate, c'est un face. Fait que j'ai un de heat. Pirate, j'ai un de heat. Parce qu'il faut que je roule heat plus pour le run-in. C'est l'heure de sortir le livre de règles. Ouais, c'est when you interrupt a match in progress, roll heat plus the wrestler you're coming after. Oui, fait que t'aurais un de heat avec lui. Donc, c'est assez simple, là, les rolls. 10 et plus, c'est un succès total. Entre 7 et 9, c'est un succès partiel. Puis en bas de 6, c'est un échec. À la lutte, on appelle ça un botch. Et dans ce cas-ci, le moderator s'en vient et dans son run-in, il roule 10. Ça veut dire que vous gagnez chacun plus un hit. Et tu peux choisir une des ajouts supplémentaires. Donc, tu peux les attaquer, tu peux les déranger ou tu peux interférer. Je vais le distracter. Là. Je vais dire là, si il y a Capitaine Yog de ses réseaux sociaux, il aurait dit Walk the Plank, ça n'existait pas pour les pirates. Fait que trouve-toi un autre move. Là, genre, il dit prends à l'abordage ou homme à la mer. Genre, ok? Fait que change ça. Là, on veut pas de niaisage, là, de désinformation. On veut que ça soit vrai. Modérateur out. Puis il s'en retourne. Excellent. Au moment où tu fais ça, effectivement, ça le dérange énormément. Il est sur la 3e corde. Il se fait tirer par le Viking qui va faire un roll-up à ce moment-là pour le compte de 3.
et se sauver avec la victoire rapidement. Et il reste pas dans le ring. Et Johnny est extrêmement fâché contre le modérateur. T'as donc gagné un hit de plus. Et lui aussi, d'ailleurs, plus un hit. Contre toi. Et ça fait que je suis book avec un grudge match Yes. avec lui. Oui. Ce sera pas ce soir, mais effectivement, il y aura grudge match. Contre. Commence à créer de l'histoire. Yes. Contre le pirate Johnny, qui est vraiment pas de bonne humeur en ce moment. Et justement, pendant que tu retournes vers l'arrière, modérator, mais t'as John Phoenix, tu reçois un message texte de John Phoenix qui dit viens me voir dans mon bureau. Ben, je me dirige rapidement vers le bureau du patron. Hey! Mais il ferme la sonnerie de son cellulaire, là, pour que ça arrête. Il a répondu au capitaine Yog. Il a dit, tiens, j'ai dit, là, c'est fait. Hey! Beau travail, hein? T'as bien fait. Ça garde les gens actifs sur nos réseaux sociaux. Ça, c'est bon pour nous autres. Ça vend. En tout cas, il y avait pas l'air content, par exemple. Là, regarde, là, je vais y parler tantôt, là, mais prépare-toi. Là. D'après moi, tu vas l'affronter dans un avenir rapproché. Je vais y donner au moins ça. Là. Regarde, là, de toute façon, là, il a perdu, il n'est plus dans le tournoi. Bien hâte de voir tout ça. Là. Parlant du tournoi, par exemple. Ouais. J'aimerais ça que tu participes. On s'entend, là. T'es comme mon bras droit ici. J'ai besoin que tu sois dans le tournoi. J'ai besoin que tu fasses bonne figure aussi. Non, pas de trouble. Je dirais comme une barre. Ouais, j'ai remarqué, là, il y en a un qui rôde autour, là, puis qui est un petit peu perdu. Regarde, on va y avoir donné sa chance, là. Mais je veux dire, claire-moi ça vite fait, là. Ce combat-là, ça devrait pas durer longtemps, là. Je te book le main event, là, contre Slim Joe. Ah! Ok, ouais. Ok. Ah, mais je veux que tu montes ta dominance, là, en tant que modérateur, là. Hey, bras droit. Ouais, c'est pas le gros combat, mais de toute façon, regarde, là, c'est juste la ronde 1 du championnat, là. Tu vas en affronter c'est correct, d'autres. y a pas de problème. Mais c'est bon. Pas de trouble, boss. Alright. Ben, c'est bon. On va pouvoir aller voir là, le prochain combat. Là. C'est un combat de filles. Fait que check ça. Là. Il y en a. En tout cas, ils ont l'air tannantes un peu. Là. Les deux petites. Là. Et ont du chien dans le nez. D'après moi, ils vont être popés. Et justement, la caméra se dirige maintenant vers le ring où une première lutteuse entre seule. Morgane, dénommée la sorcière, s'avance vers le ring. Et ce serait bien que j'ouvre ça. Et vous avez ensuite Karina, accompagnée par Lucy, qui est un tag team surnommé les Pixies. Qui s'avance vers le ring. Et c'est Karina, en fait, qui va affronter Morgane dans un combat, ma foi, assez one-way. C'est une grande déconfiture de Karina. Lucy, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Et au moment où elle essaie, c'est le ref qui remarque le tout. Et puis, elle va tout simplement l'empêcher d'avancer. Et c'est là que Morgane en profite pour asséner un coup assez violent à Karina. Puis, elle va la prendre en bout de ligne. Elle va la monter en suplex. Puis, elle va pouvoir juste la ramener directement sur le dos. Elle est pas grosse, mais elle revole un peu. Compte de 3 assez facile. Mais à la fin du combat, alors que l'arbitre lève le bras de Morgane, Morgane fait juste reprendre son bras, elle fait signe, arrêter la musique,
Puis elle fait signe à l'annonceur de lui envoyer un micro. Puis elle prend son micro, puis là, elle est comme... Moi, je suis pas ici pour affronter des petites filles. J'aurais pu prendre les deux puis les casser en même temps puis les lever en même temps. Je suis ici pour affronter celle qui se pense imposante, celle qui se pense intimidante. Fait que la semaine prochaine, Kat, ben tu vas être mon opponent. C'est pas vrai que je vais venir ici faire des petites victoires. On va tout de suite aller pour montrer que c'est pas vrai. Que parce que t'es plus grande puis plus costaude que tout le monde, ben c'est toi qui vas mener la FWA dans la division féminine. Et donc, un autre match qui sera booké, soit Morgan contre Kat. Et Clutch, oui, les points de momentum, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une merveilleuse petite chose que les joueurs peuvent utiliser, que ce soit pour augmenter leur rôle ou bien pour pouvoir faire certaines actions. Fait que, en ce moment, The Moderator, El Valiente et Slim Joe en ont deux. Tim Horton, qui aura combat dans un avenir très très rapproché, en a qu'un seul. Tim Horton fait son entrée avec la chanson de son frère. Exactement la même pose que son frère. Donc, il fait un genre de prise comme ça et tout en muscles mous dans son cas. Vous pouvez facilement imaginer qu'entre ses mains tiendrait un grand beigne Boston dégoulinant de costard. Tu aller backstage puis juste mettre le gif de Ben qui se fait filer des Monsieur Puff. Je l'ai pas sous la main, mais attends. Est-ce que j'ai menti? Je l'ai sous la main! Oh my god. Oh, terrible. Terrible. Cheers, Ben. Joe Man. Effectivement, Joe Man, il a toujours sous la main ceci. Et maintenant, l'entrée de El Valiente. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts pour un spectacle époustouflant. Accueillez avec une ovation le héros de la lucha libre, redoutable et indomptable, El Valiente. Connu pour son athlétisme et sa force titanesque, avant même de monter sur le ring, il fait trembler ses adversaires. Un luchador talentueux et intrépide. Il est la personnification même du courage et de la puissance. Ce soir, préparez-vous à voir une véritable légende en action. Il va vous donner la fessée. Restez sur vos gardes. Il va vous aplatir comme une tortilla. Préparez vos arrières. Il va vous enflammer comme un habanero. El Valiente. Ça va être piquant. Malade! Pendant que la toune de El Valiente joue, El Valiente descend la rampe, mais ça a l'air de quoi son entrée? Il s'avance tout chaîné, fier, la tête haute, en regardant le public, en cherchant là, leur acclamation. Puis il s'avance en faisant rouler sa musculature vers le ring, droit comme une barre. Et prêt à affronter son adversaire. Aucune crainte dans ses yeux, sûr de lui.
Et justement, suite à ton entrevue où tu as démontré aucune peur pour Tim Horton, c'est toi qui commences avec le contrôle du match. Ok. Comment les descriptions vont? Ben, c'est assez ad-lib, on s'entend. Votre but, c'est de vous amener à une prise, un spot. Justement, c'est une souplesse, un saut de la troisième corde, quelque chose qui marque un peu plus. C'est pas juste une prise de tête ou quoi que ce soit. Une des façons qu'ils décrivent grandement, c'est jouer aussi un peu avec l'autre. Fait que, tu sais, exemple, je fais une prise de tête, comment l'autre réagit? Vous lui demandez, puis c'est un échange verbal, on s'entend. C'est ça la lutte aussi, c'est un échange entre deux talents. Et pour montrer leur force. Donc, voilà. Comment ça Alors, commence? El Valiente, sans peur, s'approche directement pour rentrer en contact avec Timothée pour le saisir dans une épreuve de force. OK. Timothée pas mal plus gros. Tu vois qu'il tu saisis. Il essaie de te repousser et de te battre au niveau de la force. Notez que la personne qui a le contrôle narratif décide de comment ça va. Fait que si El Valiente décide non, je reste là puis je ne bronche pas, c'est lui qui a le contrôle. Ok. Ou tu spins sans une clé de bras, ou tu... Ouais, ben, je le laisse me ramasser pour qu'il me projette des cordes pour rebondir contre lui. Excellent. Tu reviens, tu rebondis contre lui, il prend un petit 2 pas de recul ici. Un peu surpris de la vitesse à laquelle tu as pu arriver. Alors, je vais essayer de lui saisir un bras pour le faire tomber à renverse Excellent. sur le ring. Et ce serait un wrestling move à ce stade-ci. Allons juste voir, parce que le wrestling move a une série de possibilités. Ici, je dirais que c'est vraiment plus ton body ici. Là. Ce que tu essaies de montrer, c'est ton athlétisme. Fait que je te ferais faire un wrestling move plus body. Mon body. C'est marqué. Ah, je suis supposé avoir un chiffre à côté de ça, moi. Tu devrais avoir un chiffre à côté de ça, effectivement. Oups. C'est possible. Les joies de la session 1. Ouais, c'est comment qu'on le calculait déjà le body? C'est écrit dans ta fiche de personnage. Tu as 0 de body. Je suis en train de t'installer ça. Moins 1 de look. Moins 1 de real. Et 0 de work. J'ai eu 6, j'ai manqué mon. Tu peux coup. utiliser prendre du un momentum. point de momentum si tu voulais te rendre à 7. Puis à partir de 7, ça réussit. À partir de 7, c'est une réussite partielle, effectivement. Ok, ben, je vais prendre un point de momentum. J'en ai tellement. Excellent. À ce stade-ci, tu vas pouvoir choisir soit tu gardes le contrôle du match en réussissant ton move, soit tu cèdes le contrôle du match à Tim, mais tu regagnes un point de momentum. Je vais garder le contrôle. El Valiente aime le contrôle. Surtout un adversaire qui est un peu plus grand que lui. Il se dit qu'il a besoin d'être en contrôle de la situation. Alors, il va essayer de mettre son adversaire par terre. Faut bien que ça tombe, ces géants-là. OK. Comment tu fais ça? Je vais y faire une clé de jambe. Une clé de jambe. All right. C'est bon. Fait que tu glisses entre ses jambes. Timothée est grand, mais pas nécessairement extrêmement rapide. Fait que tu réussis à te glisser sans trop de problèmes entre ses jambes. T'accroches une des jambes.
Fais-moi ton rest. Rendu là. Oui, vas-y. Ah oui. Non, vas-y. Rendu là, je lui pète les noix. Ouais. Esti. Ok. Je vais te faire rouler là-dessus. Je vais te faire rouler un Wrestling Heat. Parce que tu joues là-dessus, je pense, plus que d'autres choses. C'est vrai, j'ai oublié les annonceurs. Ah. J'aime ça. Bloqueo de Piñera, suivi du Tabois. Mais il n'y a pas l'option Work Real Stiff. Actually hurt your opponent. Mais je pense pas, à moins que tu voulais vraiment essayer de le blesser. C'est ça que là. t'essayais de faire? T'essayes-tu de le blesser? Non, je voulais pas le blesser. C'était juste un, Ben, c'est parce un que coup, tu sais, genre, c'est je quand passe même, là, tu, puis... tu démontres ta supériorité en faisant ça. Si tu essaies de vraiment le blesser, là, lui, il perd de l'audience puis toi t'en gagnes parce que tu le discrédites. Mais tu le blesses. Non, j'ai trop d'honneur pour le blesser. C'est juste un petit coup en passant de même, là. Oh, ouais, Ah. fait que, un petit coup. En fait, ce qui se passe, c'est que El Valiente remonte sa tête dans les noix, comme si c'était pas voulu, mais clairement très très voulu dans son cas. Encore une fois, un 7 te permet de garder le contrôle ou céder le contrôle et prendre un point de momentum. Je lui cédé le contrôle, là. Pour prendre un Alright. point de momentum. Alright, Timothée. Bien installé entre ses jambes. Timothée a mal quand même et au sol parce que tu voulais aussi le faire tomber. Qui va se retourner tout simplement pour commencer et essayer de mettre ses jambes autour de ton cou. Pour commencer, ça c'est le premier move. Fait que c'est ça. Je vais vraiment utiliser la technique 1, 2, 3. Puis ils disent même d'utiliser des vrais dés. Fait que la technique 1, 2, 3 fait ceci. Donc ceci serait le premier setup. Donc il met les jambes à ton cou. Comment El Valiente réagit? El Valiente, il y a un coup de taureau. Alors, il se laisse pas casser si facilement. Il va faire une manœuvre avec ses bras, là, puis comme une couleuvre, là, il va se dégager. Alright, t'es réussi à se dégager. C'est à ce moment-ci que Tim pour les intimes, finit par se relever. S'accote un peu dans les cordes pour prendre son élan et s'avance rapidement vers El Valiente, le bras tendu pour un coup de la corde à linge. Comment El Valiente répond? El Valiente va saisir son bras pour l'envoyer valser dans le coin. OK. Tu prends pour essayer de l'envoyer valser. Tu réussis à commencer à le tourner, mais utilise sa vitesse, son poids et ta rapidité pour continuer ton mouvement et toi t'envoyer dans le coin en te suivant. Full spin pour venir t'écraser dans le petit coin, puis il va utiliser... Bon, ici, je vais dire work parce que ce serait quand même plutôt technique ici de réussir à... Ben non, ce serait body. Ce serait body. Et j'ai aucune idée des stats de Timothée. Il y a 0 de body. On va rouler ça. Et il va avoir un 7. Et il va garder... il va garder le contrôle du match en venant t'écraser dans le coin. Ça a fait un peu mal, mais pas trop. Quand même. Ça surprend. Il va s'installer sur la sur la deuxième corde, puis va commencer à te donner une coupe de coups de poing. La foule commence à chanter 1, 2, 3. Suis le nombre de coups de poing. Comment El Valiente réagit? El Valiente il va se laisser glisser en dessous pour se relever en arrière de lui pour essayer de le ressaisir. Puis en arrière. OK. T'arrives pour le saisir. Faut pas oublier que c'est moi qui ai le contrôle du match en ce moment. Ouais. Et tu es beaucoup trop glissant. Tu commences à le saisir, mais tu vois tes bras, puis lui, il réussit à se glisser en dessous. Tu pourrais
par exemple, décider d'utiliser un point de momentum pour interrompre et prendre le contrôle du match. Ah ben oui, je fais ça immédiatement. Excellent. Valiente reprend le contrôle. Fait que il était en train de glisser, puis là, soudainement, tu réussis à resserrer juste assez. Qu'est-ce qu'elle va Ah oui, je m'agrippe dans son poil de chest, là. Puis là, je le ramasse comme je voulais faire pour un... Je sais pas comment on appelle cette manœuvre-là, là, le renverser, là. Ouais, bang un genre de renversé. souplesse. C'est une souplesse. Je pense que c'est un Pour German le vider suplex. de sa costarde. J'espère que non. J'espère que non. Ça c'est non. Tout comme les néons. Fais-moi un wrestling plus work. Et bien entendu, on s'en calisse. Il est là justement pour que vous puissiez donner. Oh! Boy! C'est un 2! Fait que même avec le fait qu'il te reste un point de momentum, c'est impossible de ramener ton botch. Là, j'ai oublié. Normalement, il peut avoir un annonceur. Et on va le faire dans le combat dans le main event. On va rajouter l'annonceur. Donc, El Valiente annoncera le match. Et il y a un pouvoir, cet annonceur-là, une fois par match, pour chacun des lutteurs. Il peut put over. Fait qu'il peut améliorer un lancer de dés. D'un botch à un succès partiel, d'un succès partiel à un succès complet. Fait que dans ce cas-ci, qu'est-ce qui peut arriver? C'est justement l'animateur en beurre épais. Fait que c'est un peu ça ici. Le botch, c'est que c'est mal fait. Là, j'ai juste besoin de voir. Un botch, you botch the spot. Describe how they counter and take control of the match. Fait qu'effectivement, t'es en train de glisser, t'as réussi à te reprendre, tu l'as swingé, mais là, justement, tu glisses encore et Tim, malgré qu'il ne semble pas si agile, réussit à retomber sur ses pieds. Et cette fois-ci, il va s'en venir et il va te prendre par la tête, tranquillement, pour une prise bien normale avant de t'envoyer. Puis il tient un peu plus longtemps alors que l'arbitre s'avance vers vous et dit doucement, c'est Tim qui doit gagner le match. Faut pas oublier, le creative décide de booker. Il y a toujours la possibilité, les joueurs ont la possibilité de changer le booking, que ce soit en brisant le kayfabe ou avec plein d'autres de leurs moves. Mais sinon, en ce moment, le booking, c'est que Tim gagne et dans un avenir rapproché. Fait que Timothée t'envoie vers les cordes, s'en vient pour un coup de la corde à linge. Comment tu réagis? J'essaie de l'éviter en grimpant dans les cordes. OK. Fait que il s'en vient vers toi, mais justement, tu réussis à... pendant que tu cours vers les cordes, tu sautes sur la deuxième, tu flippes par-dessus Timothée qui a l'air complètement surpris de ce qui vient de se passer. Il s'avance vers toi, il te reprend, il t'envoie vers le coin. Comment tu réagis? Là, faut... Si j'ai pas rien pour changer le truc de match, là, faut que je perde dans le fond. Oui. Mais Ok. tout le monde a le move de... De briser le break kayfabe. Fait que Ouais, tu c'est ok, pourrais j'ai pas décider vu ça. de briser le kayfabe, mais quand tu brises le kayfabe, ce move-là est un petit peu plus haut. Break kayfabe. On est dans le World Wide Wrestling Basic Move. C'est ça. Il est dans les basics complètement en haut. Ça fait quand même du trouble. Puis tu pourrais... Il peut avoir quand même des conséquences ici. Donc, tu pourrais avoir une très, très, très mauvaise défaite plus tard. Tu pourrais... la vérité pourrait sortir aussi, que tu n'étais pas supposé gagner ou... Ben, pour son premier match, là, El Valiente, il veut pas perdre. Fait qu'il il va faire le Direct pour le- gamer! OK. C'est bon.
Hey, c'est correct. Ah, fait que là, il se fie à ce que Timothée, il pense qu'il va l'abattre pour le prendre de surprise. C'est bon. Tabouère. OK. C'est bon. Fait que il s'en vient pour il t'a lancé dans le coin. Il s'en vient vers toi. Tu montes à la 3e corde. T'arrives pour sauter. Puis tu le vois qui se tourne juste un peu. Et tu vois à ce moment-là ce move que son frère utilise si souvent. Le RKO. Tu te dis, oh mon Dieu, il m'aurait tellement bien eu. Saut de la 3e corde, RKO. Il fait son move, il tombe au sol. Tu en profites. C'est quoi ton finisher? C'est le Piñata Slam. Et je suppose que le Piñata Slam, c'est de la 3e corde. Se passe de la 3e corde. Alors, je lui saute dessus. Excellent. Je vais avoir besoin que tu me fasses. Tout d'abord, au moment où tu décides de pas sauter, on va rouler le break kayfabe pour voir est-ce que tu vends bien ta sauce à ce moment-là ou est-ce que tout le monde voit à ce moment-là que tu brises le kayfabe. Donc c'est roll plus real. Est-ce que tu es capable de j'ai moins un vendre en ta plus. sauce? Tip! Alright, C'est alright. limite. Tu gagnes un momentum. Oh! Cependant, tu dois choisir une des pénalités. Donc, je vais te mettre dans le chat. Ici, dans Roll20. Comme tu veux. Dumb ways to die. Hey, j'en reviens pas. Game 0, je pensais pas qu'on allait briser le kayfabe tout de suite, mais regarde. On y va le tout pour le tout. On veut gagner, je comprends ça. Ah, je vais prendre le deuxième. You lose the fate of someone. OK, le troisième, puisque le premier, c'est Creative books you an embarrassing loss as a punishment. Le deuxième, The truth you reveal lose you one eat with someone involved. Et le troisième, You lose the fate of someone who was invested in you backstage. Excellent. Tu peux me rouler ton finisher maintenant. 2d6. That's it. That's all. Pas de stats. Mais tu peux utiliser tes points de momentum si tu veux. Là, faut que je les passe là, mes points de momentum, avant de rouler. Non, tu roules. C'est toujours, tu roules first. Tu dépenses tes points de momentum Ok. après. J'ai pesé, je vais repaiser. Oui, je vais prendre un point de momentum là, pour passer à 7 parce que j'ai eu 6. Excellent. Ah! T'as roulé 2 fois, c'est pas grave. Bon, il y a eu un lag là. On prend le premier. Excellent. Décris-moi ce move-là, comment tu finis ton combat. Alors, je lui saute sur le dos avec mon Piñata Slam. Sa tête percute solidement le ring. Ça le sonne. Fait que là, je peux me mettre directement sur lui pour lui faire la prise de soumission. Mais comme il est inconscient, il pourra pas se défendre. Alright. L'arbitre lève le bras. Une fois. 2 fois. Pendant un instant, on pense que... Non, 3 fois. La cloche sonne. El Valiente remporte son match. En brisant le kayfabe. Ouais. Moi, je suis au backstage, là, je peux-tu regarder le script? Y a-tu le script de... Il n'y a pas les scripts. Donc, la façon dont la FWVA fonctionne, souvent, le gagnant, surtout là, à ce stade-ci, la FWA,
en audible. C'est-à-dire, c'est fait sur le call. Donc, le creative, soit John Phoenix, va parler à l'arbitre dans le headset, puis va lui faire le call, qui lui va le transmettre au lutteur. Fait que personne d'autre sait qui devait gagner. Et comme El Valiente a break kayfabe, fait que ça faisait un peu bizarre qu'il gagne. On s'attendait beaucoup de la façon dont le combat se déroulait, puis avec la façon dont Tim a fait son move de TKO, vous avez, t'as un gros doute que c'était pas supposé s'en aller comme ça. Ben, moi, je m'en vais voir El Valiente, là. El Valiente, Oui, Slim Joe. t'étais pas... Comment ça t'as gagné? Il me semble T'as avec pas son vu ça? TKO, là. T'as vu la troisième corde? Tac! Stun! Moi, je l'aurais pas mangé résister à direct ça. sur le front, là. Mais t'as été donc bien vite. Écoute, c'est la souplesse, l'athlétisme. Y a pas de secret. C'est de T'es l'entraînement. sûr que t'as pas essayé de tricher? Non. Tu viendras un peu à la salle, là. On va te montrer c'est quoi, lever des poids, là. T'as l'air d'en avoir un peu de besoin, là. Va boire un petit peu ton lait protéiné, là. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Lait protéiné. Oui, on m'a dit qu'il fallait que je boive. Ouais, bonne idée, merci. Et je m'en vais au distributeur de lait protéiné. Excellent. Je sais pas si c'est un distributeur de lait protéiné, mais tu trouves ta portion de lait protéiné telle que prévu. Parce que Ben écoute, nous dirons le lait pulpeux. Quelqu'un qui est trop longtemps sur le comptoir. Ouais, c'est ça. Fait que le modérateur va aller jouer de politique avec El Valiente, vu qu'il vient de foutre la merde. Oui. Donc, il va gentiment y proposer de dire ben, je vais arranger les affaires avec John Phoenix si tu fais l'annonceur puis que tu décris comment que je suis bon. Fait que je vais faire mon play politics. Excellent. Fait qu'il faut que je prenne pour toi, dans le fond, c'est ça? Ouh, Ben, c'est c'est parce- c'est bien joué. C'est vu que moi j'ai 10, c'est moi qui choisis dans les choix qui viennent apparaître. Là. C'est moi qui choisis en premier. Fait que, tu sais, je veux que tu agrees que je suis right. Ça veut dire que tu vas utiliser ton move d'annonceur pour me booster moi. Ok. Fait que là, toi, tu peux prendre quelque chose d'autre là-dedans. Ce que je t'ai proposé, moi, à l'avance, c'était d'arranger les affaires avec John Phoenix, vu que je suis fin. Mais si tu veux d'autres choses là-dedans, dans les choix qu'il y a, tu peux. Mais dans le fond, sets up a match or other segment that the person who select this option wants to see. Fait que c'est que il soit le narrateur. C'est ce que toi, t'as choisi. Ouais. Excellent. Mais ouais, tu parleras de moi, là, à John Phoenix, là. Fait que vu que personne a choisi que l'argument c'était private, il y a quelqu'un qui nous a entendus puis qui le sait. Qui? OK. OK, c'est bon. C'est bon. C'est une personne qui décidera qui va vouloir cut a promo ou faire autre chose avec ça. Ne pas Excellent. oublier que la foule ne le sait pas. La foule ne le sait Mais il y pas, a des- mais mais il y a tout des ce que la moves quand tu foule révèles. voit, parce que justement, vous êtes plus loin et on n'entend pas et on ne voit pas que vous vous parlez, mais à un moment donné, la foule voit juste une caméra qui regarde le backstage. On voit Slim Joe s'en aller vers son lait pulpeux, puis il est en train de le boire, de le caler bien De comme mâcher. fou, avec les petits motons qui coulent sur le bord de la bouche, comme ce que Troll est en train de faire. Et vous voyez comme les rideaux bouger, comme si quelqu'un se dirigeait rapidement de peur d'être vu. Mais vous savez pas c'est qui. Hein? J'ai entendu quelque chose, moi?
Oh non. All right. Fait, moderator, est-ce que tu voulais parler à John Phoenix avant ou après ton match? Ben, je peux aller faire ça. Ouais, il cogne à la porte du bureau du boss. Entrez! Salut, boss. Ouais, j'ai vu que El Valiente, il a foutu ça à la marde. Ouais. Je pense que... Bob, t'es pas loin. Ouais. Ouais. Je pense que ça peut mieux servir l'histoire. Puis, tu sais, les communautés latinos, c'est un bon viewership à avoir. Je pense que c'est une bonne affaire. Ben, je sais bien, c'est pour ça que j'y en donnais un autre championnat, mais là, just too bad, là. Fallait qu'il perde. Et il a perdu mon support. Je vais le donner à quelqu'un d'autre, le championnat canadien. Regarde, je donnais sur un plateau d'argent en plus contre le gars qui a volé sa poule. Ben non. Ben, je vais essayer de play politics encore. Vu qu'on n'est pas devant les caméras. Oh, Lynn, Ouais. je roule ce soir, moi. Je pense qu'il triche. Je clique mes affaires. All right. Fait Qu'est-ce que que tu je fais? vais demander c'est ça, à John Phoenix qui continue à avoir le même plan pour lui. Après ça, John Phoenix peut demander quelque chose de moi. Ah, John Phoenix. John Phoenix, attends, qu'est-ce qu'il va faire? Il pick one. That the person was like that this option was. Si, da. Ok, ouais, c'est bon. Tu veux ça? Tu veux que je garde son plan initial? C'est bon. Je sais qui est-ce qui va être sur son chemin, par exemple. Oui, pas de problème. Je vais m'assurer qu'il perde le prochain match. Mais ça sort pas du bureau. Si quelqu'un me dit qui sait que vous avez eu la discussion, que tu es venu me parler, puis que tu as demandé à ce qu'il garde son championnat, ça ira pas bien. Oui. On va en faire du drama. On va en faire. On va en faire du drama. Il y a tellement de drama que trop les flous. C'est ça, il est devenu flou tellement que c'était dramatique. Il a fait ah non, trop de drama pour moi. Excellent. Et à ce moment-là, John Phoenix regarde. Hey, par exemple, là, prépare-toi. Là. C'est à ton tour. Là. Ton match qui s'en vient. On va leur montrer comment ça marche. Il va fermer son livre, là, faire le snap. Là. Puis il va se diriger vers le ring. Fait que vous entendez justement l'annonceur maison qui commence par accueillir le gagnant du plus récent match de la FWA, El Valiente, qui descend. On ne fera pas jouer la musique, vous l'avez entendu assez pour le moment, qui s'installe à la table des commentateurs. Puis ensuite, et se dirigeant vers le ring. Pesant 88 livres et mesurant 6 pieds 2. Slim Joe! T'as moi. Oui, go. Hey, c'est mon thème. Oh non.
Et pendant que le thème joue, ça ressemble à quoi l'entrée de Slim Joe? Ben, tu peux mettre à l'image, sur la map Slim Joe, tu peux montrer une image. Slim, 6 pieds 2, grand bras, pas très musclé, avec son habit de catcher vert. Et- il est un peu perdu, là. Là, il arrive sur le stage, sa tune commence à jouer, puis là, il y a les gros spots qui l'aveuglent, puis là, il est comme... Puis là, il y a un fou dans sa tête, il perd quasiment connaissance, puis là, il voit que la foule est comme... Hein? C'est ça, ils sont pas sûrs, là. Fait que la foule l'encourage pas, se demande un peu qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle le connaît pas, Slim Joe. Fait que Slim Joe avance tranquillement, étant pas sûr. C'est où le ring, là? Ah, ça doit être devant. Il y a quelqu'un dans la foule qui pointe, il faut que tu ailles en avant, là. OK, fait il avance, puis... Ah, c'est bon, c'est bon. Et il s'installe là, l'arbitre le regarde un peu. Ça va être dur. Alors que l'annonceur reprend la parole. Et son adversaire, venant de... Tu viens d'où? Hey, la même Moderator? place que John Phoenix, va falloir que ce soit ça. Là. Ah, OK. Saint-Eustache. Venant de Saint-Eustache, The Moderator! Here comes the moderator! Here comes the banhammer! Here comes the moderator! Here comes the banhammer! Did you follow the rules? Cause here comes the moderator! If you did not follow the rules, you will get the banhammer! Here comes the moderator! Here comes 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 the banner! Did you follow the rules? Cause here comes the moderator! If you did not follow the rules, you will get the ban hammer! Et à quoi Fait que, ressemble? Ouais, c'est ça. Le modérateur descend d'un pas, pas pressé, mais décidé, avec son livre dans les mains, puis encore son complet. Puis il va déposer le livre. Il y a déjà un marque-page qui est là, puis il va arrêter à côté de la table des commentateurs, puis il va ouvrir son livre, puis il va enlever le casque au luchador, puis il va se le mettre sur la tête. Il va faire un work the audience. OK. Qu'est-ce qu'il dit à l'audience? Fait que le but, c'est d'avoir des bouts, là. Oh, oui. Hey, tu prends le casque déjà, ça te boue. Oui, Suite c'est ça. à ton interruption contre le pirate. Ouais, c'est ça. Fait que là, il dit selon l'article 1034B, les commentateurs sont obligés de bien rapporter le match au mieux de leur connaissance et de ne pas avoir de parti pris. C'est écrit dans les règles. Puis là, il va le remettre sur le. Il va remettre le casque sur El Valiente. Il va fermer son lit, il va le mettre dans son coin. Il va monter, puis il va enlever son coat d'habit. Il va défaire sa chemise. Il va avoir lui aussi juste un léotard de lutteur noir avec les bretelles. Dans le dos de Moderator. Puis Excellent. il va embarquer sur le ring. Ayant... Oh mon Dieu, attends, faut que je place ça. Il est pas à bonne place. On va venir mettre le micro dans le coin de El Valiente, ou en avant de El Valiente, puisqu'il est annonceur du match. Maintenant que tu as plus que 10, est-ce que la foule t'a eu au moment où tu mets le casque et un coup que tu finis, elle t'a eu encore? Est-ce que tu veux utiliser un point de momentum pour gagner un de Heat contre Slim Joe?
Ah Ou- ouais, je vais faire ça. Excellent. Je vais le faire. C'est un des. Fait que. Slim Joe. Fait qu'on se met un point de hit de plus Non, chacun. lui Ou toi, tu t'en prend mets un. un Non. point de heat. Ok. Moi, j'en gagne un de plus, pas Playtime in trop. danger for 750 channel points. Ben, I'm in danger. Fait que je vais demander à l'arbitre un micro. Moi aussi. Mais tu sais, moi, je le prendrai pas du casque. Tu sais, il y a un micro. Fait qu'à mon tour, et moi, je vais faire le basic move Cheap E. Puis je vais commencer. Salut! Puis nous, on est à quel endroit, là, monsieur le. Je sais Ben, même pas comment t'appeler en tant on commence dans la ville mère, soit Saint-Eustache. Salut, Saint-Eustache! J'étais sûr qu'elle Moi, il a pas dit Euh, Saint-Jérôme. C'est ça, juste moi, c'était ça que je pensais qu'elle allait faire. Tu sais. Moi, je viens je, je viens de Rivière-des-Prairies et je suis content d'être ici parmi vous. Ok. That's it. Tu peux faire ton rôle de. Il n'y a pas de rôle avec ça. Il n'y a Il fait pas juste de le faire, il rôle. gagne un de momentum. Tu gagnes un de momentum. Ok. C'est pas une Et- fois par épisode, tu peux faire du cheap eat de même. là. Et le monde sont comme. Ça l'applaudit pas fort. Ils ont un gros doute de qu'est-ce qu'il en était de tout ça. C'était. Ouais, ils sont. Ouais. À peu près comme moi en ce moment, là, sans mots. Continuons. Suite à tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'épisode, votre backstage work, ce serait The Moderator qui commencera en contrôle du match. Fait que. Ben, ok. Le modérateur, on lui a demandé de pas perdre de temps. Fait que. Il va commencer, il va charger avec un coup d'atémie. Good selling. That's all I have to say. Puis là, il va continuer à faire des coups d'atémie jusqu'à temps qu'il recule dans le coin. Ah, je recule dans le coin. Ah! Puis après ça, il recule, puis il va le rentrer carrément. Il va le smasher dans le coin. Il va crier autre. Alright. Ce serait ton spot move ici. Je te ferais rouler Body. Ok, mais c'est-tu obligé de body ou c'est un ou l'autre? Mais ça dépend de la façon dont il est décrit ici. Ok. Tu utilises beaucoup plus ton corps Ok, que autre chose. C'est pas vraiment du gros travail. Mais ton botch je vais- peut facilement être pris. Ton point de modération. Oui. De momentum Non, supplémentaire. non, je vais le laisser se tasser. Là. OK. Je vais rentrer dans le coin et faire. Oh. Être stunned. Alright, ce qui veut dire tu gagnes le contrôle du match, Slim Joe, et décris comment tu évites l'arrivée du moderator. Ben. Je suis dans le coin, puis avec mes grands bras, je me donne un élan pour me mettre à terre et glisser en dessous de son corps qui vient pour arriver en arrière de lui, puis lui, il bang d'un corde. Fait que je m'approche rapidement vers lui, puis là, je le retourne, puis j'y fais un témis. Puis tout le monde, là, tu sais, lui, quand il en a fait un, c'était le coup au torse, ça a résonné, là, puis moi,
j'en fais. J'ai aucune réaction, là. Puis j'en fais un deuxième. Mettons, le modérateur essaye de vouloir sceller le move, fait qu'il essaie de comme mettre sa face devant les coups. Parce que c'est clairement que les coups ne font pas. Il n'y a pas la technique du slap pour que ça fasse le bruit. Fait que je vais voir que ça fonctionne pas. Fait que je vais me reculer. Puis là, là, je me dis, je vais le fatiguer. Fait que on va revenir au milieu du stage. Puis là, ben, je vais commencer à bouger. Puis à faire des stepettes avec mes pieds. Puis à tourner alentour de lui rapidement. Puis là, quand il s'en J'essaie de attendra pas, l'étourdir. pour essayer de l'étourdir, puis quand il s'en attendra pas, je vais essayer de lui donner une claque sur le bras. Je continue mon chemin. Puis là, il commence à être en tabarouette. Ouais, c'est ça. Le modérateur, il va comme swinger dans le beurre une couple de fois, là, en essayant de courir après. Puis là, ben, en prenant de la vitesse, je vais me donner un élan d'un corde. Puis je vais m'en aller. Puis je vais sauter dans les airs pour essayer de lui donner un vrai Atemi, comme un... Superman Atemi. Le Superman Atemi, j'aime ça. J'aime ça. OK. Fait que je dois brasser un dé. Oui, avec un work, wrestling plus work, c'est-à-dire que tu es en train d'essayer de l'étourdir. C'est beaucoup plus technique que pure body ici. Et un 7. Tu peux soit garder le contrôle du match, soit céder le contrôle du match et prendre un point de momentum. Fait je vais... Alors, ça va réussir. Je vais faire un... Ça va slapper, là. Au moins, j'ai démontré que j'étais capable de faire quelque chose. Puis là, j'étais presque fier de moi en faisant « Yeah! 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 » Fait que le modérateur en profite pour m'en sacrer une pendant ce temps-là. Je m'en vais au sol. Sous son... Alors, je te laisse le contrôle. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il pogne puis réussit à le faire trébucher pour pas qu'il court partout. Va commencer à travailler la jambe. Là. Il va pogner la jambe. Ah, il a smash. Il smash à terre. Une deuxième fois. Une troisième fois. Puis il va finir en essayant de faire une clé de jambe. OK. Je fais un interrupt et là, je me défais. Je roule sur... Tu sais, les... Tu sais, les... Ben, moi, je fais... Les fils de fight, ouais. Les sifflets... Ouais, ben, moi, je fais la même affaire. Je me roule le dos par en arrière, puis je suis capable de me... Il s'attendait pas avec la prise qu'il m'a faite. Tu sais, j'étais pris, là. Mais il pensait pas que j'étais aussi flexible du dos, de faire des courbettes, de revenir par en arrière. Et je me défais de sa prise, et je suis... Ha! Lui, il est à genoux, là, puis je passe par-dessus lui, je suis debout derrière lui. Ha! Fait que, sans un ni deux de ma jambe qui n'a pas travaillé, je lui donne un coup de pied dans la nuque. OK. L'ordre à terre. Face first. Face first. Fait que c'est un jet de body. Ben ça serait plus ton setup. Ça, c'est, tu viens Ça, de c'est rouler. 1, 2, 3. Tu sais, ton gros move arrive au 3, mettons. C'est ça. OK. Fait que là, tu sais, toi, tu t'es déroulé, t'es passé de l'autre côté de lui. Ça, c'est 1. L'autre est surpris, c'est sa réaction. 2, je lui donne un coup de pied dans la nuque. Qu'est-ce que tu fais avec 3? 3, c'est ton move, c'est avec ça que tu vas rouler. Fait qu'il tombe face contre terre et ben j'en profite pour me donner plus de technique parce que à 88 livres, il faut que j'aille. Fait que je passe par-dessus puis je m'en vais dans les cordes. Puis je me donne un élan pour repasser l'autre barre, pour me remettre dans les cordes et faire un saut de l'ange sur lui qui est encore à terre.
OK. Ouais, ça peut être technique, ça peut être body ici. Fait que prendre work, technique. oui, je me doute que work est meilleur que body. Ouh! Shit. 10. 10, même 11. Attends, ce qui fait que tu Pour gagnes, le tu saut. gardes le momentum. Le saut est magnifique. Parfait. Même, certains diront, tu gardes le contrôle et tu gagnes un point de momentum. Bon, Parce que t'en avais besoin. Non, j'en ai 5. Fait que ça va bien. Mais là, c'est là que tu vas work the crowd. Ouais. Merci, Hogan. Ouais, t'es là, puis tu me le dis, genre, moi, je suis encore sur Il se toi, là, prend, tu sais, la tête. Work the crowd. puis là, oh ouais, j'essaie de te pogner à la tête, puis là, tu te dis, c'est là qu'il faudrait que... Bon, va monter dans le coin, là. Va faire ton ange dans le coin. Fait que je m'en vais dans le coin, pas trop loin, puis là, je monte sur la première corde, puis là, j'essaie de gagner l'influence de la crowd. Excellent. C'est Work the Audience. C'est effectivement un work the audience. C'est un beau word. Excellent. La Bref, foule. Tu peux brûler plus de momentum si tu vas aller chercher ton 10+. Là. Je vais aller brûler du momentum. Je vais brûler 3 de momentum pour avoir le 10. OK. Fait que là, tu vas payer un autre momentum pour gagner un de hit avec moi. Ouais. Oui. Parce que... Là, t'as Ouais. pris ton petit jus. Ton lait. Fait que je Ton lait vais... pulpeux. Vous pensiez que j'étais pas capable, hein? La foule réagit bien. La foule t'applaudit. La foule est fière de toi. Il haïsse le modérateur, c'est juste ça. Là. Il haïsse aussi le modérateur. Il y a un peu de ça. Bon, et c'est encore à moi? Ou... Oui. Ben... Écoute... go big or go down. Fait que je suis déjà sur la première corde. Fait que je monte à la deuxième. Je monte à la troisième. Puis... Fait que le modérateur commence à se relever tranquillement, chancelant comme tout bon. Puis là, il est dos à l'autre, puis il cherche. Puis et finalement, il arrive devant le dernier coin qu'il regarde. Et j'y arrive d'un bras. C'est bon. Ça va être un work. Wrestling work. T'as voir. S'il arrive d'un bras, On tombe. Ben, là, c'est toi qui décides, là. Est-ce que tu reprends un momentum puis tu me donnes le contrôle ou tu gardes le contrôle du match? ben tu finis quand même le move. Oui. Peu importe. Ben, ça dépend. S'il me donne le contrôle. Oh, mais il pourrait dire, tu sais, on tombe à renverse ou quoi que ce soit. Oui. Fait que je tombe sur lui. Puis là, je vais essayer je vais y peser ses épaules. Puis là, ça va faire 1. Puis là, toi, tu vas... Ok, je kick Non. out. Kick out à 1. L'arbitre se glisse à côté 1. Puis, au moment où il kick out, vous entendez l'arbitre vous annoncer que le gagnant sera The Moderator. De commencer Fait que à je gagne setter le tout. Et je prends un Un point de momentum. momentum. Excellent. Fait que après le kick-out, le modérateur se relève et va empoigner Slim Joe et le soigner d'un corps d'une fois. Et passer sous lui. Passer encore sous lui et essayer de faire le bon vieux coup de la corde à linge. Excellent. Je vais en manger d'en face. Direct. D'avoir le roll. Ils vont wrestle. Oublie pas, El Valiente, tu peux, dans n'importe quel rôle, le monter d'une catégorie.
Ouais, ben c'est ça. Mais j'ai besoin que tu me fasses une bonne description. Là. Cool. Il y a -2! Il a roulé 6 et 6! Ça n'a aucun sens. Fait que je fais une corde à linge de feu. Il fait la moitié du ring dans les airs avant de tomber. Puis là, je pointe El Valiente en voulant dire comme ah ouais, raconte-les comment c'était beau. C'est quoi, tu me regardes pis tu fais rien? Es-tu mort? Je pense qu'il Miel. n'entend plus rien. Non, je suis là. Ben, j'ai Oui, dit, je le te modérateur, pointe. il te pointe là, pour que tu fasses une description out of this world du coup de la corde à linge qu'il vient de faire. Ah, ok. Ben, je pensais, vu que. C'est toi, depuis là, lui, Valiente. Non, mais tu sais, tu peux décrire n'importe quoi, puis quand tu veux le faire, tu fais comme je vais put over ce move-là. On va savoir que Ok. c'est. Mais Alors, peux-tu le je faire mets- s'il est déjà au max? Non, dans ce cas-ci, il peut pas Ok. te put over, Ok. mais il peut quand même Ok. décrire, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même un des commentateurs à la table. C'est avec un revirement inattendu que The Moderator réussit à se relever et à, voyons, à saisir l'opportunité là, pour mettre à terre Slim Joe d'un coup à la poitrine là, fracassant. Fait que, fait que vu qu'il est à terre, le modérateur va commencer à faire son tour de ring pour essayer de faire son finisher. Et monter sur la 3e corde pour faire le banhammer. C'est quoi le banhammer comme move, là? Ben, le banhammer, c'est le modérateur monte sur la 3e corde et attend que les gens se relèvent. S'ils se relèvent pas, il fait juste sauter puis il descend les 2 points ensemble d'en face du monde. Sinon, il attend quand ils se relèvent, même affaire sur eux autres pour les assommer, ben comme faut. Puis après ça, pour aller pour le compte de 3. Excellent. Oh, bon ben, c'est là que je vais prendre mon put-over. That's it! De botch passe à succès partiel. Oui. Alors là, fait que là, je me dépêche. Là. Vous voyez comment The Moderator se projette dans les airs pour aplatir comme une tortilla Slim Joe avec son marteau. Mais faut qu'il réussisse ce jet-là de put-over ou c'est automatique? Non, c'est automatique. Ah, c'est Il peut le automatique. faire à Ouais, c'est chacun automatique. des 2 joueurs automatique. Oui. Alright. Fait que ça Ben, devient attends, un j'avais- moi, j'avais 2 de momentum. Et t'avais 2 de momentum, ouais. Ah, ben, c'est pas je vais grave, prendre 2 de un ou l'autre. momentum pour me monter à semi pour que lui me monte Full Au on, au top. full on. Ouais. Je gagner souffre, un d'audience. Je souffre. Excellent. Choose whether you or your opponent. Et tu gagnes donc plus 1 d'audience. On y va. 1, 2, 3. Ding, ding, ding. Effectivement, The Moderator Fini. gagne haut la main. Un bon combat, somme toute. L'arbitre prend le bras du Moderator dans les airs. El Valiente est debout sur la table des commentateurs. Slim Joe fait le bacon sur le tapis. Et on entend la toune du Moderator qui part et qui s'arrête alors que les lumières s'éteignent. Il se met à voir un énorme brouillard qui commence à se lever dans l'amphithéâtre.
Les commentateurs s'énervent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui arrive? Qui a joint la FWA? Qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, je check autour, je vois-tu quelqu'un. Les lumières ont commencé à monter, c'est tout est noir. Vous voyez absolument rien. C'est quoi? Qui? Et sur l'écran géant, le masque de El Valiente, complètement déchiré en lambeaux. Alors que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va le savoir juste la semaine prochaine!